Ouaga, New York, que j'ai aimé. C'est ma première fois d'assister à ce festival-là. Je crois qu'ils sont à la 3e édition. Voilà. Comme je l'ai toujours dit, en matière d'organisation, il y a toujours des choses à parfaire. Voilà, le FONI, c'était bien. Je n'ai pas assisté aux deux précédentes éditions, mais je pense que c'était bien à la hauteur. Voilà, il y a eu, bref, des petits manquements, mais des manquements qui, je crois, ont été relevés par le comité d'organisation. Et que j'espère qu'à la prochaine, tous ces lacunes-là seront corrigées. Dans la même lancée aussi, il y a eu le Burkina Day, voilà, que j'ai participé. L'idée, elle est bonne, de vendre le Burkina en dehors de Burkina. Alors, mais au préalable, moi, j'ai des questionnements, si tu veux, j'ai des appréhensions. Moi aussi. Comment est-ce que on peut vendre le Burkina à l'extérieur, mais sans vraiment inclure tous les composantes. Quand je dis tous les composantes, c'est-à-dire à partir du Burkina, c'est-à-dire l'organisation. Moi, je trouve que l'organisation a été limite. Quand je dis que ça a été limite, pour moi, ça ressemble plus ou moins à une improvisation. De la part de ceux qui ont organisé. Je dirais plus le ministère de la Culture, parce que c'est un événement non, le ministère des Affaires étrangères, autant pour moi. C'est un événement du ministère des Affaires étrangères. L'idée, elle est bonne, comme on le dit, mais la pratique n'a pas été très, très bien mûrie. Voilà. Donc, au-delà de ces imperfections, ça aussi, je pense que les prochaines éditions, avec le temps, ils vont parfaire ça. Moi, sur ce cas-là, j'ai toujours des problèmes parce que je regarde certaines sociétés au pays, étrangères bien sûr, genre, que ce soit des Sud-Africains ou des Canadiens, ceux qui font dans les sociétés minières au Burkina. Et je regarde, ils viennent, c'est vrai, nos frères ils gagnent de bons boulots, de soi-disant bons boulots, mais à la tête, c'est toujours des gens de chez eux. Et ils finissent d'exploiter nos terres. En même temps, ça c'est une politique interne. C'est une politique interne généralement qui est propre aux compagnies qui pour eux sont plus, je dirais plus facile d'avoir quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience, quelqu'un qui connaît la boîte pour le mettre à la tête, tout simplement. Aussi, au-delà de la politique interne aussi, c'est parce que nous, au Burkina, c'est vrai que le boom minier, pour prendre l'exemple que tu as pris, c'est que le boom minier a été, je ne dirais pas subite, mais a été, si tu veux, un avènement au Burkina Faso. Alors, le Burkina n'a pas eu le temps, ou n'a pas eu les moyens, n'a pas assez de moyens pour former ses cadres. Oui, sur ce point, je suis d'accord. Peut-être que nous, on n'a pas des cadres qui vont aller à ce niveau, qui vont occuper certains postes. Mais je parle aussi du fait que il y a ce cas-là là où ces gens-là utilisent nos terres et ils détruisent nos terres. Et quand ça finit, ils laissent ces terres-là. Est-ce que, je reviens au sujet du fait qu'on veut ouvrir et faire des affaires avec des investisseurs d'autres pays d'ici. Est-ce que les gars prennent en compte ces aspects-là? Non, bien sûr, j'ai été témoin d'un atelier qui a traité le sujet à Ouagadougou. J'ai participé, c'est-à-dire que c'est appeler le gouvernement à faire, parce que c'est un partenariat en fait, puisque quand le gouvernement demande au privé de venir travailler derrière, le gouvernement récupère, si tu veux,
c'est tout ce qui va avec une imposition. Mais le gouvernement a ce droit aussi de préserver la nature, l'environnement. Alors, le ministre de l'Environnement, que je connais très bien, qui est vraiment très très actif sur le sujet, il est sur le terrain, il est sur tous les plans. Mais vous savez qu'en matière d'environnement, pour qu'il y ait un impact véritable, il faut que ce soit le premier responsable du pays même qui donne le ton, qui lance le ton. Le ministre a beau se battre, dire tout ce qu'il veut, mais il sera toujours face à certaines réalités, face à certains contextes. Mais si le premier responsable du pays en fait vraiment son cheval de bataille, moi je pense que on trouvera justement cette problématique-là sera réglée, quoi. Ok, mais pour le moment, ces problèmes-là existent. Oui, on va pas se voiler la face, on va pas se faire, on n'est pas des faux fuyants. Ça existe, le problème existe, bien sûr, mais généralement même les collectivités locales plus ou moins, les gens les habitants locaux, voilà, les villageois. Ils se forment en association pour... oui, je dis ça parce que il y a une association qui existe à Falagunto, qui est pas loin de la mine de Essakan. Voilà, c'est des gens qui agissent pour qu'il y ait moins de pollution, qu'il y ait moins même s'il y a de l'exploitation, il faut que derrière, il faut qu'il y ait une réparation. Voilà, on connaît l'aspect négatif et l'aspect nocif que peut être